Bonjour, ici Bénédicte Lebelmat. Bienvenue à Angle Neuf, une vitrine sur les activités à l'Université Laval. En manchette cette semaine, un jeune diplômé récompensé pour son audace. C'est très facile à opérer et c'est facilement profitable aussi, facile à rentabiliser. Sommeil troublé, journée perturbée. En arrivant aux études à l'université, on a un petit peu moins de sommeil parce qu'il y a plus de travail. Les Iraniens fêtent leur nouvel an dans la tradition. People give gifts to each other, especially the new brand caches. La troupe des 13 complète une saison bien remplie. Il y a Mercenaires qui a attiré beaucoup de gens. Un diplômé de l'Université Laval est nommé Jeune personnalité d'affaires 2008. Avec son concept Yuzu Sushi Bar, Steve Morancy est un homme d'affaires dont la renommée ne cesse de grandir. Son restaurant a reçu le prix du consommateur durant 3 années consécutives. Joannie Grégoire l'a rencontré. Après avoir étudié une session en éducation physique à l'Université Laval, Steve Morancy commence son baccalauréat en administration. Dès le départ, il entreprend son plan d'affaires qu'il peaufine durant ses 3 années d'université. C'était vraiment bon. À la fin de ses études, son idée est claire et nette. Il veut ouvrir un restaurant. L'ancien serveur à temps partiel voit l'arrivée de la tendance sushi. Il constate qu'il y a déjà beaucoup de restaurants de sushi à Montréal, comparativement à la ville de Québec. Puis, dans mon étude de marché, j'avais fait une comparaison entre Montréal et Québec. Et il y avait à l'époque environ 150 restaurants à Montréal de sushi versus 8 à Québec. Le jeune entrepreneur décide d'implanter son restaurant dans le quartier Saint-Roch. Il amasse environ 35 000 $ et frappe un mur lorsqu'il présente son restaurant à une institution bancaire. Steve Morancy ne se décourage pas et reçoit l'aide de sa famille. J'ai présenté mon plan d'affaires, mon étude de marché, mon projet, mon équipe entrepreneuriale avec mes associés à mon père. Puis, il a décidé d'embarquer dans le financement, dans le fond. En 2002, l'entrepreneur ouvre le Yuzu Sushi Bar à l'âge de 24 ans. 3 ans passent et la boutique Holt Renfrew de Place Sainte-Foy demande à Steve Morancy d'ouvrir un comptoir à l'intérieur de son magasin. C'est pas beaucoup d'employés, c'est une petite succursale. On peut faire des beaux volumes de vente. Donc, c'est très facile à opérer et c'est facilement profitable aussi, facile à rentabiliser. Donc, on s'est dit qu'il faut en faire d'autres. Après l'ouverture du comptoir Holt Renfrew, il décide de créer un système d'opération pour vendre des franchises. Présentement, ce sont 8 Yuzu Sushi qui sont ouverts à Québec. L'expansion de l'entreprise n'est pas terminée. On est en train de construire Montmagny. On est en négociation à Chicoutimi, Trois-Rivières, notre premier à Montréal également. On a un deuxième à Sainte-Foy qui devrait ouvrir, un à Charlesbourg très prochainement. Ancienne-Lorette, on attend notre local. La jeune personnalité d'affaires 2008 combine plusieurs qualités d'entrepreneur, comme le soutient la première présidente de la Jeune Chambre de commerce, Marie-Douce Huard. Alors, il y a un tout, c'est sa personnalité, sa simplicité, son désir de faire avancer la région aussi, de rester à Québec. Ne vous inquiétez pas, ce jeune Québécois plein d'ambition ne s'arrêtera pas là. Son but ultime, la création d'une centaine de succursales et l'exportation du concept Yuzu Sushi Bar à l'international. Joannie Grégoire au restaurant Yuzu. Bon, on va manger. Trouver un endroit pour recycler nos piles peut être laborieux. Il ne suffit pas de les déposer dans nos bacs bleus de recyclage. Il ne faut surtout pas se résigner à les jeter. Les produits chimiques contenus à l'intérieur des batteries, notamment le mercure, sont extrêmement nocifs pour l'environnement. Plusieurs grandes chaînes de magasins offrent un service de récupération de batteries. Pourtant, Bureau en gros ne récupère que les piles rechargeables. Future Shop a retiré temporairement son bac de récupération des produits électroniques dans sa succursale de la Place Laurier. Sur le campus, on retrouve plusieurs initiatives de récupération des piles usagées. Le service de sécurité et de prévention le fait pour les employés. L'Association étudiante de musique récupère aussi les piles au pavillon Caso. La librairie Zone travaille à l'élaboration d'un programme de récupération. Un contenant pour la récupération de piles est aussi disponible à la salle d'entraînement du PEPS.
Ce service est cependant réservé exclusivement aux usagers du centre sportif. Noël Decloître, responsable de la salle d'entraînement, est l'instigateur du projet. Je dois être honnête avec vous, ce n'est pas seulement nous qui avons eu l'idée, c'est des participants qui nous ont suggéré de le faire, étant donné que les gens amènent souvent un baladeur, un MP3 pour écouter leur musique pendant qu'ils s'entraînent. Ils nous ont dit pourquoi vous ne récupérez pas les piles? Puis du jour au lendemain, on s'est dit c'est une bonne idée. Alors on a commencé à récupérer les piles. Un grand nombre de personnes souffrent de troubles du sommeil sans même le savoir. Si les problèmes d'insomnie augmentent avec l'âge, chez les étudiants, c'est plutôt la privation de sommeil qui affecte le quotidien. Anna Bélissens est allée voir comment les étudiants font face au surmenage. Difficultés de concentration, consommation excessive de boissons caféinées, les conséquences du manque de repos sont nombreuses. Les étudiants font la fête, travaillent tard le soir ou tout simplement vivent la nuit. Le sommeil régulier est alors bien souvent laissé de côté. Quand le réveil sonne, les paupières sont lourdes, les yeux piquent. Voici les premiers signes d'une nuit trop courte. Malgré cette douleur matinale et qu'elle soit féminine ou masculine, les impératifs sont là. C'est sûr qu'en arrivant aux études à l'université, on a un petit peu moins de sommeil parce qu'il y a plus de travail et puis parce qu'on fait plus la fête. Donc c'est sûr qu'on en perd un peu, mais on apprend à le comprimer et à vivre avec et ça se passe très bien. Ouais. Garder un rythme n'est pas une mince affaire pour un étudiant qui a des horaires différents chaque jour. Pour les locataires des résidences, faire des nuits pleines, c'est parfois mission impossible. J'ai le sommeil très léger. Fait que, en habitant dans les résidences, c'est assez... parce qu'on entend tout ce qui se passe. Fait que, disons qu'en plus, vous me pognez sur un bon matin parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Un sommeil perturbé a des conséquences directes sur la productivité et l'efficacité des étudiants. L'attention, la mémoire, on sait, c'est surtout deux aspects qui sont souvent touchés au niveau de l'apprentissage, la concentration chez les étudiants. J'ai beaucoup de difficultés de concentration quand je suis fatiguée. Puis, si tu veux pas, ça a un effet sur les humeurs aussi. Comme on dirait en bon québécois, on a la peau la plus courte. Certains étudiants vont même jusqu'à choisir leurs cours en fonction de l'horaire. On a même comparé les étudiants qui ont des cours le matin aux cours l'après-midi pour voir la performance des étudiants. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les moyennes, en général, des classes sont beaucoup plus faibles pour les cours du matin que les cours l'après-midi. Chloé Laurent n'a jamais de cours avant 12h30, mais elle avoue que le luxe de pouvoir dormir le matin incite à veiller tard le soir. Peut-être que depuis que je suis à l'université et que les horaires sont décalés, de fait, j'ai un sommeil beaucoup moins régulier vu que je peux me lever à l'heure que je veux et tout ça. Étonnamment, se coucher tard n'est pas la source du problème. L'important, pour un dormeur moyen, c'est d'accomplir ses 8 heures dans les bras de Morphée. Chez les ados, on pourrait même dire 2 heures à 10 heures le matin, ça serait vraiment l'horaire idéal. Chez les étudiants universitaires, on remarque que ça peut ressembler à ça aussi. Levé à 10 heures ou avant, le cri du cœur le matin sera toujours « Je veux dormir encore! » Mais vous connaissez la vie d'universitaire, faut se lever à un moment donné. Hein? Fait que... Les étudiants qui malmènent leur sommeil prennent de mauvaises habitudes. Le tout est d'arriver à s'en défaire. Ceux qui choisiront des carrières stressantes ne risquent pas de voir leur état de fatigue s'améliorer. On dit qu'il y a un temps pour tout, mais s'il y en a un qu'il ne faut pas négliger, c'est bien celui du sommeil. Anna Bélissens, à l'Université Laval.